Bonjour chers tous, chers conscients, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Fabienne Luminescence. Je tiens à vous remercier déjà pour vos commentaires et puis surtout vos j'aime. N'hésitez pas à continuer à liker et puis à vous abonner si justement ces vidéos vous plaisent ou vous interpellent un petit peu. Aujourd'hui, j'avais justement envie de vous parler parce qu'hier j'ai regardé. Enfin, je n'ai pas regardé, je suis tombée par hasard par un moment donné du journal où il parlait des inondations en France, en Bretagne. Et en me promenant ce matin, en voyant les champs inondés, parce que chez nous, c'est pas encore les inondations, mais évidemment, et c'est pas la première fois que les champs, les prés regorgent d'eau, hein, on est bien d'accord. Mais d'un seul coup, en me promenant, en voyant cette eau, j'ai revu cette image qu'il montrait hier. Donc, il faisait un dessin en fait de la ville, de tout ce qui pleut, des strates en fait, des nappes en fait, comme elles sont maintenant bien remplies et qu'au final, bah, évidemment, ça dégorge, ça ressort et donc voilà, comme il pleut beaucoup, il y a de plus en plus d'inondations. Alors c'est passé vraiment dans le nord de plus en plus. Si on regarde un petit peu l'actualité en Californie, ce sont des feux de forêt, mais vraiment énormes, pour lesquels l'humain a vraiment du mal justement à agir, à les arrêter. Et puis beaucoup de vent. Alors je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors franchement depuis 1 an, 2 ans, beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes, hein, on entend parler, d'ailleurs ils leur donnent bien des petits prénoms. Alors, quelles que soient leurs origines, j'ai envie de dire, nous sommes tous soumis à ce qu'on appelle des lois, aux lois universelles, c'est-à-dire, ce sont des lois cosmiques, c'est-à-dire que où tout est évolution et tout est équilibre. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas du tout entendre parler de ça, mais lorsqu'on réfléchit à ces lois universelles, c'est-à-dire que ce sont des lois qui sont tout simplement, si je dis des lois sous lesquelles nous sommes soumis, ce sont des lois dans lesquelles, quand on parle de lois universelles, c'est tout l'univers, c'est le cosmos. Ce ne sont pas des lois uniquement pour nous, les êtres terriens, enfin les petits terriens sur la planète Terre. Comme nous faisons partie d'un grand tout, du vivant, imaginez bien que notre évolution de conscience, si on part du principe que notre chère Terre Gaïa est également une conscience, nous sommes tous en train d'évoluer. Comme toute évolution, nous sommes tous en train d'ascensionner. Qui dit ascensionner, augmentation vibratoire, qui est dans tout l'univers, puisque tout est évolution, et aussi équilibre. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne trouve pas justes, mais si vraiment on retrace l'histoire depuis des éons et des éons, il s'est passé des choses, ou peut-être que la France, où il y a eu des guerres, quelque chose, et puis si on veut la paix, on doit rééquilibrer des choses. Tout est fréquentiel, tout est vibratoire, et donc j'avais juste envie de vous parler de ça. Jusqu'où avec ces changements climatiques, je ne rentre pas du tout dans les réchauffements, dans quoi que ce soit. Tout ce que j'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est que le mot catastrophe naturelle, il y a le mot catastrophe, mais il y a aussi le mot naturel. Et donc, on suit un cycle d'évolution et un cycle de rééquilibrage. Et pourquoi pas, parce que c'est ce qui m'est venu, jusqu'où le fait que toutes ces eaux, ces pluies aillent jusqu'en profondeur de ces nappes terrestre, jusqu'où ce n'est pas en train de justement faire remonter à la surface toutes ces mémoires, mémoires humaines, et puis ce qui m'est venu surtout aussi, ce sont toutes ces pollutions que nous avons mises sur la terre. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, même si nous cultivons des légumes, cette terre, elle n'est plus du tout ni fertile, elle est plutôt défertilisée avec tous ces produits chimiques, toutes ces pollutions qui tombent. On va pas rentrer dans la controverse, c'est pas du tout ça, mais jusqu'où, moi ce qui m'est venu spontanément, jusqu'où grâce à cette eau, je veux dire cette terre Gaïa qui est une conscience, utilise ses propres éléments pour justement se nettoyer, s'ébrouer, peut-être remettre à niveau une certaine, enfin le mot purification m'est venu, jusqu'où nous ne sommes pas en train d'épurer cette terre, que cette terre en montant, en suivant le cycle de l'évolution et de l'équilibre, n'est pas tout simplement en train, elle aussi, de rééquilibrer comme nous le faisons tous
individuellement, à part entière, euh, sur cette terre. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion pour tous ces êtres, justement, qui subissent, peut-être sans conscience, ces catastrophes naturelles, qui perdent tout du jour au lendemain, tout ce qu'ils ont construit, comme ils disent, toute une vie. Mais comme s'ils sont aujourd'hui en incarnation, s'ils vivent l'incarnation en ce moment, c'est qu'ils ont aussi à grandir, à évoluer en conscience. C'est pas donné à tout le monde de prendre de la hauteur dans ce qui se passe, mais malheureusement, l'être humain, pour justement grandir en conscience, évoluer, il a besoin de passer par des catastrophes. Seulement, depuis des générations et des générations, pour ne pas parler d'éons, des éons et des éons, sur cette terre, il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrances, beaucoup de guerres, beaucoup de maladies, beaucoup de pertes humaines. Imaginez juste en niveau de fréquence tout ce qui est aussi bien intégré dans les murs, dans les monuments, au niveau du sol. Il y a une mémoire des sols. Et je pense que tout ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu entre le 21 et le 25, il y a quoi, 6 ou 7 planètes, en tout cas 6, il y a une 7e qui va s'aligner. Je crois que la prochaine fois, alors à vérifier, hein, parce que je lis vraiment en diagonale, je suis plus axée sur mes ressentis, sur tout ça, mais je crois que le prochain alignement, c'est 2494. Et je me demande si c'était pas déjà en 1789. Des bémols, je ne me rappelle pas de tout. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me préciser ça. C'était juste un petit peu l'idée que tout ce qui se passe au niveau planétaire a un impact sur notre planète Terre, mais que nous ne sommes pas la seule planète dans ce système. J'ai aussi envie de préciser que cette épuration, hein, si je peux utiliser ce terme, moi je parle d'une épuration de fréquence, de vibration, de libération, hein, de mémoire, de souffrance, de maladie, de guerre, de plein de choses. Nous les voyons à l'extérieur, nous sommes plus ou moins touchés, mais mettez-moi un commentaire, je suis sûre que depuis quand même, déjà depuis 2020, vous êtes touchés aussi à l'intérieur, d'accord ? La Terre utilise ces éléments pour justement s'ébrouer, grandir en conscience, se nettoyer, comme nous allons pouvoir prendre une douche, utiliser l'eau. Elle utilise le vent, parce que jusqu'où justement tout ce qui revient à la surface, avec le soleil, le vent, on est en train de transmuter plein de choses. Nous, on respire, d'ailleurs que souvent on a un gros stress, etc. Ça nous coupe le souffle et après on se remet à respirer. Il y a aussi quand on monte en état de conscience, alors je ne sais pas pour des personnes qui ont déjà ressenti ça, mais il y a ce qu'on appelle un peu une montée, une kundalini, c'est vraiment une espèce de chaleur que l'on sent au niveau de la colonne et qui justement monte voilà, au niveau des centres énergétiques dans notre corps. Pourquoi exactement? Ce qui me vient aussi, c'est la femme qui arrive à un certain stade j'aime pas le mot ménopause, mais un changement, une transformation de son corps, à partir du moment où elle n'a plus justement cette évacuation de règles, de sang, a besoin d'un autre exutoire pour justement éliminer certaines toxines, certaines choses, et donc ça passe souvent, selon les émotions, par des bouffées de chaleur. Donc j'ai juste envie de dire, si on peut transposer entre ce qui se passe nous en tant qu'être humain et en tant que conscience de Terre Gaïa, imaginez bien que nous, tout ce qui passe par notre corps, ça passe également par justement sa terre, les tremblements de terre, les plaques tectoniques qui s'ouvrent, mais ce ne sont pas d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, le peu de choses dont je me rappelle à l'école, c'est qu'on nous a parlé quand même d'une ère glaciaire, on nous a parlé quand même des plaques tectoniques qui, je sais pas si on parle de ça, de plaques, ouais, c'est ça, qui se sont déplacés, qui ont fait qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur la carte, en fait, ça a été aussi transformé. Donc, imaginez que ce qui se passe sur votre terre, il se passe exactement la même chose en nous. Ce qui me vient, c'est que quand on écoute tous ces grands-parents, ces anciens, ce transgénérationnel qui disent mais moi, je veux pas d'une terre comme ça pour mes enfants. Nous, on veut pas ça pour nos enfants ou nos petits-enfants. Donc, jusqu'où ce moment où justement cette terre est en train de transmuter,
d'effacer des mémoires pour justement laisser la place à ces êtres qui arrivent, qui sont prêts à vivre, qui sont déjà prêts sur le plan cellulaire, au niveau karmique, pour justement, enfin plus de karma surtout, qui sont prêts maintenant pour tout simplement élever cette terre, amener de l'amour. Mais pour ça, il y a besoin justement de refertiliser un petit peu tout ça. Donc le mot qui me vient dans toutes ces catastrophes, si vraiment on prend de la hauteur ou si on y met une certaine conscience, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de s'épurer aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Comment on sent qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur, comment on s'éveille, eh bien déjà le corps nous parle beaucoup, hein. En général, quand déjà les choses arrivent au niveau de la santé, au niveau de notre corps, ça veut dire que ça fait déjà un bon petit moment que sur d'autres plans, au niveau émotionnel, au niveau mental, il y a beaucoup de choses qui se sont cristallisées. Ensuite, il y a une prise de conscience où quelque part on se sent, on l'a peut-être toujours été, décalé vis-à-vis de notre famille, mais surtout là, on ne peut plus du tout faire d'efforts, on n'a qu'une envie, c'est s'éloigner. On se retrouve de plus en plus seul, on sent qu'on ne vibre plus du tout la même chose que notre entourage, notre travail, on n'arrive plus à le faire, on aspire à quelque chose de plus grand. Donc voilà, si tu es sur cette chaîne, je suis bienvenue, parce que le but c'est justement de te parler de la connaissance que j'ai reçue aujourd'hui à travers de mes filtres qui sont certainement encore là, parce que je n'ai pas du tout la prétention, mais voilà, de t'éveiller quand même et surtout de te partager comment j'essaye d'allier justement cette connaissance avec cette incarnation, comment c'est pas après pas en fait. Voilà, j'essaye vraiment d'être la plus humble possible et surtout de parler de mon propre expérience. Ce que j'ai ressenti dans la notion d'épuration, j'espère que tu ressentiras ce que je ressens lorsque je parle d'épuration. Je parle pas du tout d'épuration ethnique, on est bien d'accord, je parle d'un nettoyage. D'ailleurs, on est en train de me montrer encore tous ces monuments. Il y a beaucoup de monuments, hein. Je ne sais pas si vous voyez, on n'en parle pas forcément sur ces médias mainstream, et de plus en plus. Mais hier, il y a encore je crois que c'est dans la mairie du 12e, hein, je crois qu'il y a eu encore un feu. Donc on est encore épuration par le feu, jusqu'où justement, il y a eu Notre-Dame, hein, jusqu'où ne renaît-on pas justement de nos cendres. On n'a pas idée, une fois qu'il y a beaucoup d'incendies, le sol qui, au bout d'un certain temps, recommence justement à renaître. Et il y a même parfois de nouvelles, nouvelles végétations qui apparaît. Donc j'ai envie de dire que essayons de prendre de la hauteur. Je parle vraiment sur le côté catastrophe naturelle, sur justement le fait que tout est en train de se rééquilibrer, tout est en train de se nettoyer, aussi bien en profondeur, aussi bien émotionnel, aussi bien des mémoires de souffrance, car l'être humain, malheureusement, pour s'éveiller en conscience, est passé par la souffrance, jusqu'où il n'est pas temps maintenant de s'éveiller et de laisser la place. En fait, c'est tous tes vases communicants. Quand je parle d'équilibre, on est bien d'accord que si vous avez une gourde avec de l'eau sale, avant de la remplir avec de l'eau propre, vous allez vider votre eau, vous n'allez pas la boire comme ça. Ben, j'ai envie de dire, c'est peut-être ce qui est en train de se passer sur cette terre. Laissons-la un petit peu s'ébrouer, ayons beaucoup d'amour et de compassion pour cette terre qui grandit aussi en même temps que nous. Et ainsi que tous ces végétaux, tout est en évolution, il n'y a pas d'exception puisque tout est vivant, que ce soit les insectes, la nature, nous faisons tous partie en fait d'un même système, et que si on a un qui évolue, tout évolue. Ensuite, j'ai juste envie d'envoyer beaucoup de compassion pour toutes ces personnes qui du jour au lendemain justement perdent tout. Mais qui certainement est un acte de foi qui les ramène justement à l'essentiel, car il nous est demandé aujourd'hui d'aller à l'essentiel pour satisfaire nos besoins. Donc mettons en place justement cet élan de solidarité, soit en étant présent, mais tout simplement, moi personnellement, quand je ferme les yeux, je visualise une grande ronde tout autour de cette planète, et j'essaye vraiment de me concentrer sur vraiment cet élan.
juste par ma vibration de compassion, on n'a pas idée en fait comment on peut accompagner ces personnes. Ne dit-on pas d'ailleurs que tout ce qu'on possède nous possède? Si parfois perdre ou la santé, des êtres chers, des statuts, il y en a beaucoup qui perdent leur travail aujourd'hui, hein, et qui ne comprennent pas, mais regardez peut-être ma vidéo, le sens caché, les cadeaux cachés de la vie, où tout est cadeau, même si sur le coup on ne s'en rend pas compte, mais dites-vous que dans ces lois d'évolution universelle, nous sommes toujours au bon endroit, au bon moment, même si sur le coup, mais ce qui me vient aussi, c'est que, bon, après je ne cautionne pas forcément ça, mais hier, on a parlé des réfugiés, justement des camps, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça passe en boucle? Alors j'ai vu que ça faisait 80 ans. Regardez en fait comment ils racontent ça, la résilience, essayez de prendre de la hauteur dans tout ça. Et surtout, dites-vous bien que commencez déjà par épurer, prenez la responsabilité. Si tu es sur cette chaîne, prends la responsabilité de ce qui se passe en toi. Et t'as pas idée qu'en changeant tes fréquences, tes vibrations, tu aides aussi le grand tout. Voilà, j'avais juste envie de dire que tout est équilibre, vase communicant, évolution. Et que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu es sur ce chemin et tu peux que te remercier et te féliciter. À très bientôt sur une autre vidéo. N'hésitez pas à me laisser merci pour vos autres commentaires, qu'ils soient bienveillants ou moins bienveillants. Sache que si tu ne raisonnes pas du tout, si ça ne te parle pas, ces vidéos sont là comme un supermarché, tu te sers, tu prends ce que tu as envie de prendre, mais sache que même si tu n'adhères pas du tout à mes propos, ben, je t'invite à passer ton chemin. Et si tu as envie de mettre un commentaire, eh bien, bienvenue. C'est que peut-être que tu n'as pas encore la conscience, mais que si tu tombes dessus, c'est qu'il y a quand même quelque chose à entendre et que même le fait de marquer un commentaire qui est un peu plus négatif, j'ai envie de dire, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui s'éveille en toi et tu peux être fier de toi. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo et puis surtout abonne-toi et puis mets-moi un pouce parce qu'on fait circuler cette chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui se transforment, qui ont envie d'entendre et de prendre de la hauteur. Je te dis à très vite, c'est Fabienne Luminescence.